Je suis ravie de vous retrouver à Uccle, rue Édith Cavell. On a un programme chargé aujourd'hui. On va aller découvrir le travail de Keren. Elle est spécialisée dans le cuir. On ira aussi découvrir l'ambiance complètement vintage et bien feutrée chez Musette. Mais avant ça, un petit déjeuner s'impose et je vous emmène chez Au Macaron. On a l'image, mais pas forcément l'odeur quand on va voir cette émission. Ouais. Et pourtant, on sent la vanille. À quoi il va servir cette crème pâtissière que vous venez de faire? Là, en fait, on va fourrer des éclairs, des croissants crème. On va faire des suisses avec. Et donc, c'est la base pour beaucoup de choses en pâtisserie. Voilà, donc c'est un glaçage miroir framboise. On appelle ça glaçage miroir parce que le gâteau, il brille vraiment comme un miroir. On regarde, on se voit sur le gâteau. Comment est-ce que vous êtes arrivé à développer ce projet ici, rue Édith Cavell, parce que vous avez repris ça en 2021? Oui. C'est quoi l'histoire derrière? Donc en fait, moi j'avais travaillé à Uccle, à la pâtisserie Renders, qui a fermé il y a une vingtaine d'années. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait une boulangerie à remettre à Uccle, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ça, c'est un classique de la pâtisserie belge. C'est le gâteau misérable. Normalement, c'est du sucre décor et du cacao qu'on met dessus. Mais moi, j'ai mis un glaçage miroir chocolat blanc parce que c'est plus facile à manger et surtout qu'on n'a pas le sucre qui tombe dans les doigts, sur les vêtements, etc. Mais malheureusement, on ne le retrouve quasiment plus dans les boulangeries. Je pense que parce que le biscuit, dans le temps, il séchait. Donc moi, j'ai rajouté quelque chose dans mon biscuit pour le garder moelleux plus longtemps. Il y a des gens qui sont clients aussi depuis des dizaines d'années et ils avaient peur que si M. Chéniaud y remet, que ça s'arrête. Bon, moi, j'ai repris cette boulangerie, je voulais la refaire vivre parce que les anciens ont travaillé dedans, ils ont construit quelque chose et je trouve qu'il faut continuer à faire vivre ce que les autres ont fait et respecter ce que les autres ont fait. C'est un héritage. C'est un héritage, oui, oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle justement le magasin est resté en l'état? Il y avait une volonté de conserver ça tel que c'était? Moi j'ai voulu conserver une boulangerie à l'ancienne, une vraie boulangerie où quand on rentre, il y a encore les anciens meubles, il n'y a que la caisse enregistreuse qui y a changé évidemment. Une de nos spécialités, ce sont les pains au levain. Nous, on a continué les mêmes pains que M. Chéniaud, parce que bon, c'est des pains qui fonctionnent ici, qui se vendent bien. Et alors, on a le pain Campayour. C'est notre pain le plus cher et c'est le pain qu'on vend le plus. Donc, c'est notre pain phare, en fait. Les voisins, de loin, dans le quartier, dans le pâté de maison derrière, la boulangerie, ils disent qu'ils se réveillent le matin avec l'odeur du pain. Est-ce que c'est pas le meilleur compliment qu'on puisse faire à un boulanger finalement? Tout à fait. Nous, les compliments des clients, ça nous encourage à continuer comme ça. Oui. Bon, donc on a pris de l'énergie avec ce bon petit déjeuner. Je vous propose d'aller direction le studio Kerico. Keren est artisane spécialisée dans le cuir. Keren, merci de nous recevoir dans ton atelier. Quand on est rentré, ça sentait super bon le cuir. On se doute, c'est avec ça que tu travailles principalement. Tu réalises quoi ici? Je réalise des objets en cuir sur mesure. Donc c'est un atelier de travail du cuir où je réalise sur mesure des objets, des accessoires, du mobilier.
Et à côté de ça, je les restaure aussi. Donc je fais de la réparation de sacs. Comme les coussins en fait. Comme les coussins ici, où je dois garder un peu la patine, mais restaurer tout le côté du coussin qui est bien déchiré. Quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai commencé des cours de maroquinerie à l'Institut Jeanne Toussaint, en parallèle du job que j'avais à l'époque. J'ai commencé en stage ici et après j'ai été embauchée. Et donc ça fait tout juste 1 an que j'ai repris l'atelier sous le nom de Kiriko Studio. Toi qui étais élève auparavant, tu deviens en fait celle qui transmet, celle qui enseigne ce savoir. Je donne des ateliers d'initiation au travail du cuir et j'ai d'ailleurs des petits modèles que je réalise avec mes élèves. Donc il y a ce sac. C'est mon sac fétiche. Je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, il est très simple. En fait, ça donne vraiment des premiers outils de travail du cuir où, avec quelques outils à main, on arrive à faire des choses super chouettes, quoi. Donc ça, c'est vraiment juste de la coupe, 2 emporte-pièce, et puis on arrive à faire quelque chose de super chouette. Qu'on fait soi-même. Qu'on fait soi-même, en 3 heures. En 3 heures d'atelier, le sac est fini, quoi. Il y a aussi la petite poche. La petite pochette, le porte-monnaie. En fait, c'est le sac de couture, c'est le cours de couture main. Et puis à l'atelier ceinture. Oh, wow. On réalise sa ceinture et là, c'est vraiment le travail des tranches, comment bien travailler, finir les tranches, arrondir les tranches. Et on ressort tout de suite avec sa ceinture. Pour le budget, pour participer à cet atelier? Par exemple, l'atelier ceinture, c'est 80 € et le sac, ça va jusqu'à 140. Ok. Et donc, tu fournis les pièces, les accessoires, etc. On vient sans rien et on repart au bout de 2-3 heures avec son objet fini et fait soi-même, en fait. Exactement. Donc, par exemple, on choisit son cuir, la couleur de son cuir dans une sélection de cuir proposée. On choisit sa boucle dans le cadre de la ceinture, la couleur de ses pièces métalliques. Et on ressort avec son objet, en ayant appris comment travailler le cuir, en tout cas une première base. Keren, est-ce que on pourrait tester un tout petit peu? J'ai tellement hâte de pouvoir toucher la matière et de moi-même toucher les outils pour voir un peu à quoi ça ressemble ton métier. Avec grand plaisir, je vous ai justement préparé de quoi faire un petit porte-clés. Ça, c'est la machine à découpe-bande. C'est quelque chose qu'on peut évidemment faire à la main. Okay. Mais pour avoir bien 2 lignes bien parallèles, on va utiliser la machine pour être bien sûr. Donc là, je le fixe, le cuir entre mes 2 guides. Okay. J'active la machine. Après, avec la pédale ici, ça démarre. Et donc là, on a choisi notre largeur, 1,5 cm. Avec notre petite bande, on se repère par rapport au patron et on va venir couper les bords. D'accord. J'avoue qu'il y a un petit côté de satisfaction. Ouais. J'ai juste coupé une bande pour le moment. Maintenant, tu vas faire des trous avec la pince. Ça, c'est la machine de marquage à chaud qui permet de personnaliser nos produits. C'est important de bien centrer, de bien se positionner et tu appuies. Voilà. Maintenant, on va assembler avec des rivets. Le cuir à la base, c'est quand même une valorisation de déchets d'industrie alimentaire. Donc, je travaille essentiellement avec du cuir de vachette, des peaux de porc ou des choses comme ça. Et très peu avec des cuirs exotiques. Je travaille beaucoup avec des cuirs au tannage végétal. Qu'est-ce qui te plaît autant avec le cuir, le fait que ce soit intemporel? C'est quelque chose qui se transmet, qui se répare, qui dure dans le temps, qui s'entretient. Après cette découverte atelier du cuir, je vous propose une autre découverte. C'est un bar bistrot assez particulier, un peu éclectique, mais surtout très confortable. Suivez-moi. En rentrant ici, on est complètement absorbé par une douce énergie. Mais j'avais vraiment envie de créer un endroit qui ressemble à ce que je suis. J'ai tout chiné dans des brocantes, des affaires que j'avais déjà chez moi, des affaires de famille. J'avais un établissement qui se trouvait à Ixelles, le Stam, qui est fermé. Je vis à Uccle, donc je faisais chaque fois le trajet et je passais devant cet établissement qui a été effectivement une institution pendant des années. Ça s'appelait Loi Unique. Et puis il a été vide comme ça pendant des mois et je trouvais ça tellement triste. Et bien je me suis dit, mais ça c'est vraiment en fait un lieu magique.
C'est un coin, il y a une magnifique terrasse, il y a le parc en face. Se você insiste em me classificar. En fait, on est à la frontière de Ixelles, on n'est pas loin de Forêt, on n'est pas loin de Saint-Gilles. C'est un beau mix. Ça reste Uccle, avec ses grands avantages et ses inconvénients aussi. Devo argumentar. C'est toi notamment qu'on retrouve en cuisine avec toute une équipe. Comment est-ce que tu décrirais la proposition qui est faite ici chez Musette? Je veux faire une cuisine très simple, donc je ne prends pas de produits luxueux. Par exemple, je fais beaucoup de boulettes, des pains de viande, des choses comme ça. Mais... Très familial en fait. Oui, c'est très familial, mais je veux rester dans... Ma grand-mère préparait ces pains de viande et ces boulettes elle-même, mais voilà, ça demande du temps en fait. Est-ce qu'on ne le prend plus? On ne prend plus le temps de... On achète des pains de viande tout faits. Non, moi je prends mon pain, justement le vieux pain de chez Macaron. Je le fais tremper dans des œufs, du lait, et puis après on ajoute tout ce qu'il faut. Mais ça met du temps, quoi. C'est vrai que ça met du temps. Eh ben, en tout cas, on a l'impression ici que chez Musette que le temps s'arrête et c'est un vrai plaisir. J'espère que c'est ça que ça a donné comme impression. Você como a sua música esqueceu o principal. Caroline ne mentait pas quand elle disait que chez Musette, c'était comme être à la maison. J'avais pas envie de partir, mais c'est déjà la fin de l'émission. Cyprien Oudemont vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles adresses. À très vite!